Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon parcours, comment je suis passée de skinny fat à musclé en 2 ans de musculation. La plupart des gens pensaient que c'était facile et linéaire, mais la vérité en est tout autre. Si tu me connais pas, je m'appelle Océane, je suis diététicienne nutritionniste et coach sportive en ligne, et j'aide les personnes à perdre du poids de façon saine et durable. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai peut-être une opportunité pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon parcours, mes différentes erreurs que j'ai fait et surtout celle qui m'a le plus freiné. Parce que sans elle, j'aurais clairement pu atteindre le physique que j'ai actuellement en peut-être 1 an au lieu de 2. Je suis passée de ce physique à ce physique en 2 ans de musculation régulière. Dans cette première partie, je t'explique comment j'ai fait. J'ai débuté par un format full body 3 fois par semaine de renforcement musculaire à la salle de sport. J'ai également visé 8 heures de sommeil par nuit. Et je stressais naturellement moins car je venais d'être diplômée diététicienne et donc c'était la fin de mes études. J'ai pu aussi par la suite augmenter mon nombre de pas et ne plus être sédentaire. Je suis environ passée de 2000, 3000 pas à pratiquement 8000 facilement. En étant régulière sur ces points, j'ai pu progresser. Ici, je te mets une petite photo en 2024. Comme tu peux le voir, j'ai pris du muscle, mais je restais quand même assez grasse et épaisse au niveau de la taille. Et je savais bien qu'il fallait que je change une chose, et c'était la diète. Parce que oui, à ce moment-là, je vivais chez mes parents et je ne faisais pas trop attention à ce que je mangeais. Je t'explique donc mon plan d'action. Donc, ma première année de musculation, je n'étais pas rigoureuse sur la diète. Ni constante d'ailleurs. La semaine, je faisais quand même des bons repas équilibrés, mais le week-end, je laissais tout tomber. C'était un petit peu la mentalité foutu pour foutu. Du coup, le lundi, je reprenais à zéro. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour améliorer mon alimentation et même en vivant chez mes parents? Eh bien, le matin, je me préparais toujours mon petit déjeuner à la veille. Ça me permettait de gagner du temps et surtout de ne pas compter sur mes émotions du jour. Le fait de m'être créé un système et une routine m'a permis de répéter l'opération sur plusieurs jours, semaines et mois. En général, ce que je me préparais, c'était un bol cake. Le midi, je mangeais toujours les repas préparés par ma maman et le dessert, je faisais toujours en fonction par rapport à l'apport en protéines. En général, c'était un bol de fromage blanc de environ 200 grammes, fromage blanc 0%, avec un carré de chocolat noir, minimum 72% de cacao, quelques amandes, en général une dizaine, et souvent accompagné d'une portion de fruits. C'était selon ce qu'on avait à la maison ou le fruit de saison. Pour le goûter, c'était suivant si je faisais du sport ou pas. Le dîner, je mangeais comme mes parents, mais je ne me resservais pas et je privilégiais vraiment la quantité des légumes dans mon assiette. Et au niveau du dessert, c'était le même que le midi, avec soit du chocolat, soit des amandes. Le week-end, je gardais le même dessert, je ne me resservais pas, je ne prenais pas de pain s'il y avait déjà des féculents dans mon assiette. Pareil pour le fromage, j'aimais bien en manger avec du pain et je prenais une portion. En 2 ans de pratique régulière, je suis passée d'un format full body 3 fois par semaine à un format upper, lower 4 fois par semaine en musculation. J'ai augmenté mon nombre de pas de 2000, 3000 à aujourd'hui plus de 10 000 pas par jour. J'ai également appris à compter mes macronutriments. Parce que oui, selon si tu utilises un plan alimentaire ou pas, il y a plus ou moins de flexibilité. Et toutes ces petites actions répétées m'ont permis d'atteindre le physique que j'ai aujourd'hui. Alors oui, ma transformation physique n'est pas magique. Je n'ai pas de golden génétique. J'ai beaucoup douté, j'ai fait des erreurs dans mes entraînements, dans ma diète aussi. Mais c'est de ne jamais abandonner qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui. Alors oui, avec un coach, ça aurait été plus simple, car j'aurais eu un plan structuré, un suivi hebdomadaire,
En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne moi, pour mes coachés. Il m'aurait donné son avis objectif, des plans personnalisés, et clairement, j'aurais beaucoup moins de charge mentale. Aujourd'hui, je suis diététicienne nutritionniste et coach sportive, et j'aide les personnes à perdre du poids. Mon système n'est pas juste un plan que je fournis, mais c'est un accompagnement et un suivi tout au long du processus de la personne. Alors, si toi aussi tu veux te débarrasser du gras du ventre qui te gêne, qui te dérange, ou tout simplement prendre du muscle, tu peux prendre une consultation offerte avec moi de 30 minutes si ça t'intéresse, et le lien il est dans la description. Comme ça, je pourrais te donner des conseils et on établira un plan ensemble par rapport à tes objectifs et à tes problématiques. D'ailleurs, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je te dis à plus.